Alors, dernière partie du cours pour aujourd'hui, on va travailler sur ces deux exercices, donc le 30 et le 34, page 42. Alors, numéro 30, donc calculer les sommes suivantes. Petit a petit b, on vous demande de calculer des sommes avec des pointillés comme on a vu dans le cours. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse le petit a ensemble et qu'ensuite vous cherchiez le petit b avant de regarder la correction. Donc l'idée générale, c'est d'arriver à calculer cette somme en utilisant la formule que l'on vient de voir ensemble. Donc première étape, il faut repérer que chaque terme de cette somme, en fait, est le terme d'une suite arithmétique. Donc le premier terme de la somme, donc la somme, je vais la noter 4, je vais la noter S, pardon. Donc l'idée, ça va être de dire que je vais définir ma suite en commençant mon premier terme U0 à 4, et ensuite je vois en fait que 4 plus 3 ça fait 7, 7 plus 3 ça fait 10, etc. Donc l'idée générale, si je note un petit peu ce que j'observe ici, c'est que là il s'agit de termes consécutifs d'une suite arithmétique qui commence à U0 égale 4 et dont la raison c'est 3. Donc en fait, ma somme S, c'est la somme d'un certain nombre de termes de cette suite arithmétique. Le problème maintenant, c'est si lui c'est U0, 7 ça va être U1, 10 ça va être U2, mais ma problématique c'est de savoir 64 ça correspond à quel rang dans la suite. Donc première étape, puisque je sais qu'elle est arithmétique, j'ai repéré son premier terme et j'ai repéré la raison, on va commencer par écrire sa formule explicite. Donc c'est U0 plus NR. Donc ici, ça va être égal à 4 plus 3N. Et donc je reviens à mon problème. Je sais que je commence à U0, plus U1, plus U2, etc. Et je voudrais savoir 64, ça correspond à U combien. Donc en fait, l'idée, c'est quelle est la valeur de N telle que UN égale 64. En fait, ça ne va pas être très compliqué, il suffit de résoudre cette petite équation. On a dit que UN, c'est 4 plus 3N. Donc je cherche la valeur de N telle que 4 plus 3N égale 64. Donc je vais aller un petit peu vite dans la résolution, c'est vraiment une équation très simple. Je fais 64 moins 4 divisé par 3 et ça me donne 20. Donc en fait, 64, eh bien c'est U20. Donc on a un petit peu avancé déjà. Je sais que ma somme S, c'est donc U0 plus U1 plus U2, etc. jusque U20. On s'habitue toujours à le noter avec le sigma. C'est la somme de K égale 0 à 20 des UK, U étant une suite arithmétique. Alors d'après la formule qu'on a vue juste au-dessus dans le cours tout à l'heure, la somme des premiers termes d'une suite arithmétique, c'est nombre de termes, donc de 0 jusqu'à 20, j'ai 21 termes, multiplié par la moyenne entre le premier et le dernier. Donc ici, le premier, c'est U0, et le dernier, c'est U20. Ça me fait donc 21 fois 4, plus 64 sur 2, et au final, je trouve que ma somme, ça fait 714. Voilà ce que ça donne pour le petit a. Oh, magnifique. Je ne sais même pas si je peux effacer ce que je viens de faire. Peu importe. J'ai réussi à coincer mon ordi. Voilà. Donc, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à chercher la question petit b exactement de la même façon que ce que je viens de faire pour le petit a. Bien, on y va pour la correction du petit b maintenant. Donc toujours pareil, je vais appeler S
la somme, donc c'est 50 plus 52 plus 54 et on va jusque 1002. Donc on voit que je démarre à 50, que pour passer d'un terme au suivant dans ma somme, à chaque fois on ajoute 2. Donc je vais définir UN, ma suite arithmétique. De premier terme, U0 égale 50. Et de raison, R égale 2. Donc ma somme S, ça va être U0 plus U1 plus U2. Et comme tout à l'heure, ma problématique, c'est de savoir 1002, ça correspond à quelle valeur de la suite. Donc on va écrire la formule explicite de ma suite, 50 plus 2n. Ça ne marche plus. Donc je vais réécrire par au-dessus. Plus 2n. Je cherche donc quand est-ce que, à quelle valeur de n correspond 1002. 1002 égale UN, ça c'est ma question. Eh bien je remplace. Ça fait 50 plus 2n égale 1002. Ça me fait donc n égale 1002 moins 50 le tout sur 2. Et ça donne 476. Donc en fait, c'est U 476 qui est égal à 1002. Donc ma suite S, c'est donc U0 plus U1 jusque U 476 qu'on peut écrire somme de k égale 0 à 476 de UK. J'applique ma formule, donc j'ai 477 termes fois le premier plus le dernier, le tout sur 2. Donc ça me donne 477 fois 50 plus 1002 sur 2 et j'ai trouvé 250 902. Voilà la valeur de ma somme. Donc voilà, dans cet exercice en bilan, on a deux étapes qui sont importantes. L'étape terminale ici, où en fait on applique simplement la formule du cours, mais la difficulté souvent, c'est d'arriver à bien définir ma suite qui constitue la somme ici. Donc repérer le premier terme, ça c'est pas le plus difficile, mais repérer qu'on est bien en présence d'une suite arithmétique dont on doit déterminer la raison, pardon, et trouver la valeur, à quoi correspond le dernier terme pour pouvoir bien établir cette somme comme dans la formule. L'exercice suivant, c'est l'exercice 34. Donc là, on est sur un petit problème qu'il va falloir modéliser. Une entreprise décide de soutenir une association caritative par des dons mensuels. Le premier mois, l'entreprise fait un don de 1 euro et chaque mois, elle fait un don de 1 euro supplémentaire. Quelle somme totale l'association aura-t-elle reçue de l'entreprise au bout de 10 ans? Donc l'idée, ça va être de modéliser cette situation par une suite. Donc les dons mensuels, on va définir une suite qui correspond à ça. Et puis de calculer les sommes des termes de cette suite pour connaître la somme totale. Donc comme d'habitude, vous mettez la vidéo en pause. Vous essayez de résoudre ce problème, d'écrire les choses le plus proprement possible, essayez de bien soigner votre rédaction et quand vous pensez avoir trouvé une solution, vous remettez la vidéo en route pour regarder la correction. Alors on y va pour la correction. Donc ma suite UN que je vais définir, ça va correspondre au don et la valeur de UN, ça va être le don du nème mois. Donc on va définir soit UN la valeur du don du nème mois. On a alors on nous dit que le premier mois, elle fait un don de 1 euro. Donc du coup, en fait, ma suite, elle va commencer à n égale 1 et pas à n égale 0. U1, c'est 1 euro.
Et puis ensuite, on nous dit que chaque mois, elle fait un don de 1 euro supplémentaire. Ça veut dire que U2, ça va être 2 euros, etc. En fait, puisque chaque mois, l'entreprise fait un don de 1 euro supplémentaire, ça veut dire qu'en fait, c'est une suite arithmétique. C'est ça, dans l'énoncé, qui nous permet d'affirmer que c'est une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique de premiers termes U1 égale 1 et de raison R égale 1 aussi. Du coup, je vais pouvoir écrire que pour tout n, entier naturel, l'expression générale de ma suite, ça va être UN égale U1 plus n-1 fois la raison. Attention, hein, le premier terme de la suite c'est U1, donc ici c'est n-1. Et si je remplace, ça va faire UN égale U1 c'est 1 plus n-1 fois 1. Au final, il nous reste juste UN égale n. Ça fait 1 plus n-1, puisque le fois 1, ça ne sert à rien. Et il nous reste donc juste UN égale n. Voilà l'expression de ma suite qui correspond au don du nème mois. J'en viens à ma question. Quelle somme totale l'association aura-t-elle reçue de l'entreprise au bout de 10 ans? Première chose à dire, 10 ans, puisque les dons, ça se compte en mois, c'est 10 fois 12 mois, c'est-à-dire 120 mois. Donc la somme totale que l'on doit calculer, c'est U0 plus U1, etc. jusqu'à U120, que l'on écrit avec le sigma somme de k égale 0 à 120 des UK. Il s'agit de la somme des 121e premiers termes d'une suite arithmétique. Donc la formule nous dit que c'est le nombre de termes, soit 121, fois le premier U0 plus le dernier 120, le tout sur 2. Ça nous donne donc 121 plus 1 plus U120, ça fait 120. Le tout divisé par 2. Et ça nous fait un total de 7260, donc 7260 euros au conclu, au bout de 10 ans. Elle aura versé 7260 euros. Donc voilà comment on peut se retrouver dans un problème à utiliser la formule pour faire la somme des termes d'une suite arithmétique. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je n'irai pas plus loin avec le groupe qui est au lycée en ce moment. Sinon, je rattraperai si besoin le retard sur le cours de vendredi.